bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va essayer d'élever un peu le niveau de l'esprit, le niveau de l'énergie, du ralliement, on parlera peut-être de chakra également. On voit ça tout de suite, je ne sais plus dans quelle rubrique, mais la régie va me le dire. Merci Hélène, ou merci François, en tout cas, au moins eux suivent, parce que moi, j'étais perdu. Donc, on reçoit, pour parler de ça, donc Didier Ankatassamy, alors praticien, spécialiste des mémoires cellulaires, praticien donc thérapeute, énergéticien, et des mémoires cellulaires et mémoires émotionnelles. Bonsoir, c'est pas simple à dire. C'est pas simple à dire, mais et pourtant c'est très simple à faire. Et avec lui, donc Faiza Tria, elle est... Je suis présidente de l'association Happiness Réunion. Et vous vous occupez de l'organisation du stage, de le faire découvrir à toute la Réunion, voire plus si possible. Voilà, le temps que je me rééquilibre, parce que c'était ça, je crois, mon problème. Alors, on parle de quoi ? Alors, c'est une conférence, donc stage découverte, conscience et connexion énergétique. C'est donc samedi 22 juin, de 9h à 16h à Stella, à Saint-Leu, donc au musée, donc c'était pas très loin du musée de Stella, à la maison de quartier. Il faut que j'arrête de lire ce qu'écrivent les autres parce que ça me perd. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'aider les gens à se retrouver soi-même, à sortir de leurs émotions négatives, à être à l'écoute d'eux-mêmes et en même temps de pouvoir se retrouver dans leur instant présent. Ça, c'est le premier thème. D'accord. Alors, maintenant que j'ai posé cette question, je vais revenir à la première question que je voulais poser, c'est qui est Didier Ankatassamy et qu'est-ce qu'il fait ? Alors, moi, j'aide les gens je suis praticien thérapeute, énergéticien. D'accord. Vous pourriez essayer de faire en sorte qu'elle ne bouge pas trop sur le siège. Merci. Okay. Et je suis praticien énergéticien et j'aide les gens à se débloquer, à s'élever par rapport à leur mémoire cellulaire. Donc, Alors, on va essayer de vous expliquer de manière, avec des mots simples, j'espère. Quand je dis des mots simples, c'est pas que vous ne comprenez pas les mots compliqués, c'est que c'est pas simple d'expliquer. C'est pour ça qu'on va essayer de faire en sorte que l'explication soit la plus simple possible. D'abord, c'est quoi une mémoire cellulaire ? C'est quoi une mémoire cellulaire ? Pour faire simple, imagine que on ait dit à un enfant de sa jeunesse, t'es nul. D'accord. Ok. Et que avec cette mémoire, il vit avec ça. Alors, il va intégrer cette information. Il va l'intégrer surtout. Alors, soit psychologiquement, soit psychiquement, soit d'un point de vue énergétique. Alors, quand on dit d'un point de vue énergétique, c'est que cette information va se fixer quelque part sur son corps, ce qui fait que c'est pour ça qu'on soigne aussi le corps, parce que je pense que c'est ce que fait également Didier Ankatassamy, c'est d'aller chercher l'endroit où va se loger cette information. À quel moment ça a été créé, et en fonction comment ça interagit sur le corps dans sa limite. Dans son schéma de fonctionnement et de comportement. Où il n'est pas épanoui. Donc ça peut être des choses, des émotions qui peuvent être liées à notre vie actuelle, ou dans la vie intra-utérine. Ta maman, elle a eu une émotion. Elle s'est sentie frustrée de quelque chose pendant sa grossesse. Tu as capté ça et ça s'est inscrit aussi. Alors, on va faire très simple parce que j'ai toujours aimé ça lorsqu'on me racontait ça lorsque j'étais gamin. C'est que si une femme enceinte a envie d'un gâteau ou d'un fruit et qu'on l'a privé de ça, eh ben l'enfant portera une envie qui ressemble donc soit à un litchi, soit à un poisson, soit ou une fraise. Voilà. Pour faire plus. Voilà. C'est à peu près ça. Après, c'est marqué pour expliquer sur le corps, plus simplement. Après aussi, tu vois, par exemple, à La Réunion, on est dans du transgénérationnel et on porte la mémoire de nos ancêtres.
Okay, Alors, par contre, je vais corriger. C'est pas seulement à La Réunion qu'on a. Pas à La Réunion là-dessus, mais particulièrement à La Réunion, avec l'histoire qu'il y a eu. Ouais. Non, parce que quelqu'un pourrait croire qu'il y a que nous qui subissons tout. Qui portons le fardeau du passé. Non, on parle pas le fardeau du passé, mais c'est vrai que à La Réunion, avec son brassage, avec sa culture, son histoire prégnante, on a aussi la mémoire de nos ancêtres. Mais ça, tout le monde là-dessus. Il y a des personnes qui peuvent vivre correctement avec, et puis il y a des gens qui le portent, comme les histoires aux enfants yeux bleus dans les familles CAFRE. Tu sais pas à quel moment ça sort, à un moment donné ça sort, ça tombe sur toi, et t'es limité par rapport à ça, et t'as toute ta vie qui est guidée par rapport à ça. Alors, c'est quelque chose de compliqué. Là, on parle de ce qu'on appelle de l'arbre généalogique, de ce qu'on appelle tout simplement la génétique. Là, retrouver, et c'est vrai que pour quelqu'un qui est basané, qui est noir, et qui découvre d'un jour ou l'autre que son enfant a des yeux verts ou bleus, ça peut poser la question de la fidélité dans le couple. C'est voilà. Ça. Et du coup, des fois, tu peux aussi porter des croyances qui ne sont pas les tiennes, parce que ni ton père ni ta mère les avaient, mais peut-être que ton arrière-grand-père l'avait, et c'est descendu, et toi, tu tombes, et ça tombe sur toi. Tes frères, tes sœurs l'ont pas, mais toi, tu l'as. Et toi, tu portes ça un peu comme un chemin de croix. Un mot sur la mémoire cellulaire, donc la mémoire aussi émotionnelle, c'est que c'est quelque chose sur lequel travaille la neuroscience depuis une dizaine d'années maintenant, c'est cette transmission intergénérationnelle, c'est depuis le temps depuis les temps immémoriaux, il y a des choses qui se transmettent de génération en génération, et de savoir qu'est-ce qu'on a hérité de notre passé. Et ça, aujourd'hui, c'est un sujet qui vient. Il faut savoir qu'on avait parlé de ça dans les années 90 pour la deuxième ou troisième génération des Maghrébins en France. On appelait ça la psychogénéalogie. Aujourd'hui, c'est la neuroscience. Ça a aussi un lien avec tout ça. C'est une discipline qui lie transgénérationnel, neurosciences, psychogénéalogie, parce que ça fait partie d'un tout, en fait. Tout à fait. Et donc après, travailler avec la méthode des mémoires cellulaires est une porte d'entrée pour aller chercher à guérir les mémoires qui soient très présentes, soit très anciennes, mais qui nous bloquent dans notre vie, qui ne permettent pas d'être épanouis, d'avancer dans notre vie, dans notre chemin de vie et tout ça. Voilà. Et pour terminer là-dessus, et c'est vrai qu'en termes de psychogénéalogie, on essaie d'aller chercher dans le passé pourquoi les blocages dont parlait tout à l'heure Didier Kalassamy existent, pas seulement sur ce que ont vécu les parents ou vous-même dans votre enfance, mais des traumatismes qui viennent parfois de l'esclavage, qui viennent de tout. Ça peut être une agression, ça peut être tout simplement l'esclavage, ça peut être l'engagisme, ça peut être la Shoah. Ça peut être la Shoah. Ça peut être le stress en bateau, dans les caves, et qui ramène les peurs de fil en aiguille. Et après, dans la vie très présente, ça peut être une émotion qu'on a eue au moment de notre adolescence. Cette émotion, elle est là. Donc, on peut toucher à des émotions diverses et variées, très lourdes des fois. Ça peut aller même à l'agression. Et donc, cette émotion, elle est toujours prégnante. Elle vibre toujours chez nous. Et pendant la séance, on va aller chercher cette émotion pour pouvoir la libérer. Et en forme de blocage, on va juste dire ça parce que souvent on se demande pourquoi on n'avance pas, peut-être simplement parce que chacun d'entre nous refuse aussi de faire venir à lui ce qu'il est vraiment, ce qui est en lui, et parfois on essaye de prendre un chemin différent, et souvent il y a conflit intérieur. Et le premier niveau de la guérison, de l'élévation, ou du cheminement, c'est l'acceptation. S'accepter nous dans notre authenticité, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos croyances positives ou limitante, et faire le point de ça et voir qu'est-ce qu'il y a eu comme message au travers de ça pour pouvoir avancer. C'est pas simplement guérir pour guérir, mais trouver aussi la quête de sens, de tout ça. Donc il y a des fois on vit pendant les 40 premières années de sa vie des choses en galère. Il y a beaucoup de gens que je reçois là-dessus, sur ce thème-là, où les 40 premières années de sa vie, on fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, et en fait, à partir de 40 ans, on essaie de trouver la quête de sens, et les gens vont arriver en se disant, mais pourquoi j'ai vécu tout ça? Et il faut juste trouver la clé, et la force de vie, l'acceptation de tout ça pour pouvoir progresser, évoluer et avancer. Il y a une chose qu'il faut aussi se garder en mémoire, c'est que chaque individu est différent, et les clés sont parfois très variées. Très variées et uniques par contre. Ouais. Chaque personne est unique, chaque personne a sa richesse. Chaque personne a son chemin de vie. Donc c'est pas des protocoles tout établis, parce que chaque personne arrivera avec son niveau énergétique, sa personnalité et ses blessures, et il faudra s'adapter en fonction des personnes pour trouver la bonne clé
et avancer avec chaque personne. Mais à partir du moment où la personne est en séance, c'est que déjà l'acceptation est déjà OK. OK, je veux passer à autre chose, je veux me guérir de ça, consciente ou inconsciente, connue ou inconnue, mais je suis prêt à passer le cap. Je suis prêt à abandonner ce qui me pourrit, entre guillemets, la vie pour pouvoir avancer dans mon chemin de vie. D'accord. Là-dessus, lors de ce stage de découverte, là on vient de parler de plus d'énergie, et je reviendrai sur l'énergie dans un instant. Faiza Tria, oui. L'association Happiness Réunion, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une association qui a pas mal d'actions, enfin un champ d'action assez vaste. À la base, on a démarré avec des ateliers créatifs pour enfants pendant les vacances, sachant que, enfin, de par mon histoire personnelle, les vacances, pour moi, c'était difficile parce que je suis maman célibataire. Et donc, faire garder mon fils à chaque fois, c'était compliqué. Donc, du coup, de fil en aiguille, avec tout le savoir-faire que j'avais, j'ai décidé de proposer des stages. Donc, avec pas mal forcément des ateliers créatifs pour aider donc forcément le développement de l'enfant, pour qu'il puisse repartir à la fin de chaque journée avec sa ou ses créations. Donc, un package complet avec donc le repas du midi, le goûter, la fête un peu. Franchement, on essaye vraiment qu'ils s'amusent au maximum. Et dans ma tête, me trotter les stages pour adultes. Et donc, du coup, c'est comme ça que Didier est arrivé en piste, sachant qu'on se connaissait en amont. Et comme j'adore ce qu'il fait, à la base, je l'ai connu en faisant un soin. Comme le développement personnel, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Du coup, c'était la personne idéale pour démarrer les stages adultes. Voilà. Et d'autres actions à venir. On en parlera peut-être plus tard. Alors, conférence, émotion oui. Et guidance de vie, rééquilibrage chrono, conférence, l'entretien de nos chakras au quotidien, connexion mère nature, protection énergétique, méditation guidée, échange, comment s'écouter pour mieux vivre le moment présent, nos décisions. Qu'est-ce que ceux qui voudront venir, alors 80 € la journée, donc pour cette journée-là, avec apparemment quelques surprises, mais comment ça va se dérouler réellement pour ceux qui vont venir ou qui veulent venir? C'est-à-dire, comment ça va se dérouler? Comment va se passer cette journée-là? On les accueille avec un magnifique petit déjeuner. On prend le temps de discuter. Magnifique petit déjeuner, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des pains au chocolat, des croissants, il y a des boissons détox. C'est pas un magnifique petit déjeuner avec du pain au chocolat. J'ai pas fini. Il y a des fruits. Enfin, il y a vraiment, une belle table. Je sais pas, des manioc, patates, cambar, songe. Après, ça dans l'après-midi, tranquille. Tranquille. Là, on a le temps, on est là jusqu'à 16h. Donc, tranquille. Donc, du coup, voilà, un bel accueil avec moi et Didier. Les gens s'installent tranquillement, sachant qu'on a un grand espace vert donc à l'extérieur. Il y a aussi également pour les parents qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants ce jour-là, un atelier créatif à disposition pour qu'ils puissent, eux, profiter de leur journée et laisser leur enfant tranquillement, qui, du coup, l'enfant sera occupé, fera plein de créations, il pourra jouer. On va pouvoir mettre une structure gonflable également ce jour-là. Donc, du coup, voilà, après, on attend que tout le monde soit arrivé. On démarre par la conférence de Didier, donc sur les émotions, la guidance de vie. Il y aura des pauses calées dans toute la journée, où il va en profiter pour faire ses rééquilibrages énergétiques chrono individuels, parce que c'est important. C'est pour ça que, du coup, le nombre de places est limité, pour que chaque personne puisse partir vraiment avec un apprentissage et que vraiment ils ressortent de là. Combien de personnes? Alors, entre 15 et 20 maxi. Voilà. Moi, je m'arrête à 5. Ah ouais la question, c'est... Oui. On avait dit que tout ce qui concerne le bien-être, finalement. Oui. Alors, bien-être, c'est vaste. C'est très vaste. C'est pour ça que la question est vaste, parce que j'attendais que... que je développe. Non, que vous réduisez le champ d'action. Alors, moi, je dirais pas bien-être, parce que bien-être, ça peut vraiment, comme je dis, viser pas mal de... Ouais, c'est vraiment un champ assez large. Là, on est plus sur vraiment la conscience et vraiment le titre du stage, la connexion énergétique. Le but est vraiment de pouvoir apprendre à accepter vraiment le moment présent. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'y arrive pas. Parce que tu es tellement dans ton mental, souvent, que du coup, tu te loupes ton moment présent. Et tu n'arrives pas à en profiter. Donc là, par le biais de cette journée, c'est vraiment un stage découverte. Après, on verra si on approfondit pour faire un stage peut-être un peu plus poussé pour les gens qui ont apprécié le premier stage. Mais voilà, vraiment, c'est leur expliquer qu'est-ce qu'est la conscience énergétique, les rééquilibrer, leur apprendre à vraiment ouvrir leur chakra, les protéger et la méditation qui est très importante le matin pour vraiment bien s'aligner et pour pouvoir continuer sa journée. Donc c'est vraiment les bases, je dirais, de la conscience énergétique. Alors pour les 5 dernières minutes de cet échange, Didier Ankalassamy, l'énergie. Quand on dit l'énergie, moi personnellement je vais penser à télékinésie, je vais penser à télépathie, je vais penser à lévitation.
pour ceux qui sont capables de s'élever, de s'élever physiquement parlant. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est tout ce qui nous permet d'être. Ok. Et donc, nous sommes un canal énergétique. On est un corps, avec un canal énergétique composé de chakras, de roues énergétiques. Et le fait d'être en conscience de nos roues énergétiques va nous permettre, en fait... Alors, pourquoi roue énergétique? Parce que ça s'appelle le chakra. La traduction du sanskrit, c'est chakra veut dire roue énergétique. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, au travers de ces chakras, on a 7 principaux, on a d'autres annexes, mais on va pas entrer dans la complexité du schéma. Je vais juste rappeler que selon ce qui est écrit, c'est 7 chakras supérieurs. 7 chakras supérieurs, principaux, mais il y en a d'autres à côté, mais on va parler ces 7 principaux. Et le fait d'être en conscience de ces 7, savoir les entretenir, savoir les activer, savoir les utiliser à bon escient, va nous permettre en fait d'être en protection, va nous permettre d'avoir une meilleure connexion, une meilleure intuition, avoir aussi une meilleure capacité de se régénérer d'un point de vue énergétique, et de se mettre aussi en protection. Alors juste pour rappeler que les 7 chakras sont situés entre donc j'allais dire l'anus et au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête, ouais. Donc les 7 sont là. Les régionales, parce que entre celui qui est au niveau de l'épiphyse, qu'on appelle le troisième œil, celui qui est sur la thyroïde, le thymus, au-dessus du nombril, et puis le dernier, ça a un rôle particulier? Oui, chaque chakra aura une interaction avec des organes dans le corps. Chaque chakra aura une interaction avec des organes, et chaque chakra sera aussi impacté en fonction des émotions qu'on puisse avoir. Si tu as peur, ton chakra ici, le plexus solaire, il va se refermer. Plexus solaire, d'accord. Voilà, le plexus solaire ici va se refermer, et du coup tu vas perdre confiance en toi. Et là-dessus, tu vas avoir une boule à l'estomac. Et la respiration va changer quand même. La respiration va changer, ça va impacter. Si à un moment donné tu as de la tristesse et si tu as de la contrariété, ton chakra du cœur va se refermer. Tu pourras moins aimer et donner aux autres. Ta relation avec les autres va changer. Donc chaque chakra a son importance, et l'harmonisation des 7 nous permet d'être en moment présent, plus enclin. Et là, à côté des chakras, il faut aussi travailler la partie mentale, qui permet en fait d'avoir un bon alignement entre le mental et le niveau énergétique. On va juste rappeler que donc, lorsqu'on parle d'harmonisation, on parle de rééquilibrage. Rééquilibrage. Harmonisation, rééquilibrage, nettoyage, tout ça c'est un vocabulaire qui veut dire exactement la même chose, c'est d'avoir des chakras bien équilibrés. Faire en sorte que ça fonctionne bien mais voilà. Et ensemble. Et ensemble, voilà. Et qu'il n'y ait pas ça, tu as parlé d'harmonisation. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que le public est conscient par rapport aux gens que toi tu soignes? Est-ce que le public est conscient? Les gens sont de plus en plus conscients de ça, parce que c'est une discipline qui n'apparaît pas que maintenant, elle est plurimillénaire, elle vient même de l'Ayurveda, c'est des choses qui sont bien plus anciennes que nous, qui réapparaissent maintenant parce que la conscience, au travers de l'écologie, au travers de la santé, au travers du bien-être, au travers de pourquoi je travaille, ce type de questions existentielles nous ramène toujours à ça, notre propre niveau énergétique. Donc les gens sont de plus en plus conscients de ça. Et dans quel état ils arrivent généralement? C'est totalement, j'allais dire, désynchronisé justement entre l'esprit et le corps? C'est désynchronisé, ça dépend des blessures émotionnelles qu'on a à la base à guérir. Il y a des gens qui ont vécu des choses très très lourdes, donc à force, donc il y a des chakras qui ont dû morfler un peu, et donc réactiver ces chakras, guérir la mémoire émotionnelle, la mémoire cellulaire, donner du sens par rapport au mental. Sécuriser le mental aussi fait partie de la séance, parce que c'est un tout, qu'on va travailler sur un tout en fait. On va travailler sur un tout global. Juste rappeler une chose, c'est que il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de praticiens. Aujourd'hui, chacun, à partir de quelque chose, essaye de créer un process, un protocole. Il faut se méfier de tout ça, ou bien il faut essayer d'abord, il faut faire confiance aux gens qu'on connaît, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a plusieurs choses. Déjà, se guérir fait partie de nous-mêmes. Chacun a ce pouvoir-là. On peut le cultiver, cet apprentissage. Deuxième chose, le bouche à oreille peut marcher, est un bon vecteur de communication. Après, il y a des certifications. Toutes les thérapies sont bonnes, et va rentrer en connexion avec ce que les gens recherchent. Des fois, ma forme de thérapie ne va pas correspondre à tout le monde, parce que pas forcément tout le monde va rechercher ce que je propose. Il y a des gens qui vont plus être orientés sur l'hypnose, il y a des gens qui vont plus être orientés sur la kinésiologie, d'autres personnes sur la microkinésie. C'est pas un problème. Une seule thérapie peut suffire, ou des fois, 2 ou 3 thérapies peuvent être en harmonie pour aider les gens à se guérir. Donc voilà.
D'accord. Alors rendez-vous donc le samedi 22 juin de 9h à 16h donc au musée Stella Matutina donc de Saint-Leu pour ce stage de découverte conscience et connexion énergétique. C'est ça, Faiza Tria? Tout à fait. J'ai rien oublié? Mon numéro. On peut le donner ou pas? Ah, je crois que c'est Alors pour les réservations, je précise uniquement. Alors du coup oui, donc pour les réservations, tout ce qui est information, n'hésitez pas à me joindre donc au 06 93 11 14 66. Voilà, donc on vous attend nombreux, sachant, oui, du coup, c'est ce qu'on a oublié de préciser, qu'il y a donc 20% des fonds récoltés qui seront reversés à l'association Groupe Zot Cœur. Du coup, c'est une cause qui nous tient vraiment chère à notre cœur. Et donc, voilà. Donc, en venant vous former, vous allez participer à aider d'autres personnes, ce qui est du coup génial. D'accord, merci. De rien, avec plaisir. Merci de nous avoir invités. Encore Samy, on aura l'occasion de vous revoir là-dessus. Il y a quelque chose à rajouter? Très bien, merci de votre accueil. Non, merci de ce moment présent. Merci d'avoir partagé ces moments. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.